Salut tout le monde! Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale de la femme, on a décidé de faire un top 3 des femmes les plus influentes du monde d'Age of Sigmar. Et en troisième position, on débute avec Neferata. Alors oui, Neferata, c'est un personnage d'Age of Sigmar qui remonte à l'Ancien Monde. Alors déjà dans l'Ancien Monde, elle aurait été probablement la première vampire à exister. Elle est devenue vampire par ses propres moyens. Finalement, c'est elle qui serait tombée sur des livres sacrés de Nagash, qui se serait, dans le fond, qui aurait créé un élixir de vie qui lui aurait permis de devenir une vampire, de gagner l'immortalité. Ce faisant, elle s'est hissée au sommet du pouvoir de sa cité, a créé un vaste empire dans l'Ancien Monde. Et lorsqu'elle a finalement tombé, Nagash l'a jugée si importante qu'il l'a relevée et en a fait une de ses mortarques. Il y a eu ensuite le cataclysme qui a fait en sorte que la fin de l'Ancien Monde est disparu. Pendant tout l'âge des mythes et l'âge du chaos, Neferata a tissé un réseau d'espions dans tous les royaumes mortels, faisant ainsi sentir son influence partout dans l'âge de Sigmar. Donc, c'est vraiment un personnage qui a eu une influence qui est immense là, dans toute l'histoire d'Age of Sigmar et même dans l'histoire de l'Ancien Monde. Donc, elle se devait d'avoir une place dans le top 3. Et avec la sortie prochaine des Gravelords, on peut s'attendre à ce que son influence continue d'être importante. Oui, on s'attend à ce qu'elle soit là, à la tête avec Manfred et peut-être un autre vampire qui va apparaître, qu'elle soit à la tête de cette faction-là. Donc, non seulement, elle a une cité à elle, elle a des vampires, une armée sous son contrôle, mais elle a aussi plusieurs mortels qui la servent. Donc, on risque de voir son influence grandir là, avec la sortie prochaine des Gravelords. On passe ensuite en deuxième position avec Alarielle. Oui, Alarielle, qui est une autre survivante du monde qui fut. En fait, Alarielle, à la fin des temps, a fusionné avec le vent de magie de la vie et c'est ce qui a fait d'elle une déesse, c'est ce qui lui a donné la puissance pour survivre à la fin, donc à la destruction du monde qui fut. Au début de l'âge des mythes, elle a été réveillée par Sigmar et elle a joint le panthéon de l'ordre en tant que déesse de la vie. Donc, elle est intimement liée au royaume de Jiran. Donc, ça a été la principale alliée de Sigmar depuis les tout débuts du Nouveau Monde, autant dans sa création, donc dans sa construction pendant l'âge des mythes, que pour le combat contre le chaos pendant l'âge du chaos et pendant l'âge de Sigmar. Donc, le principal protagoniste de Alarielle, son principal opposant a été Nurgle, comme on le sait, qui a tenté de s'approprier le royaume de Jiran, le royaume de la vie. Mais au-delà de ça, Alarielle a également contribué à la construction du monde et à la reconstruction du monde au début de l'âge de Sigmar, notamment en contribuant à fonder des cités. Il y a 3 cités vraiment importantes dans Jiran qui sont là, notamment grâce à Alarielle et à ses sylvanettes. Donc, Alarielle est une des membres du Panthéon de l'Ordre depuis ses origines et une des membres les plus importantes et les plus puissantes, certainement. Je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'elle est une des plus fidèles ou la plus fidèle alliée de Sigmar dans son Panthéon de l'Ordre. On passe maintenant en première position avec nul autre que Morathi. Morathi, qui est elle aussi une survivante de l'Ancien Monde. Toutefois, elle a survécu à la destruction du monde qui fut en étant dévorée par Slaanesh et en étant en quelque sorte protégée, en étant dans le ventre de Slaanesh. Toutefois, elle a réussi à survivre au fait d'être dévorée par Slaanesh et même à s'en échapper, donc ça démontre toute sa puissance. L'influence de Morathi, par contre, l'influence importante de Morathi est beaucoup plus récente. Pendant l'âge des mythes, elle était dans le ventre de Slaanesh. Pendant l'âge du chaos, elle était aussi, pendant une partie de l'âge du chaos, dans le ventre de Slaanesh. Elle a pu s'en échapper. Elle a pris même des centaines d'années avant de retrouver ses esprits après avoir passé des millénaires dans le ventre de Slaanesh. Et donc, pendant l'âge de Sigmar, Morathi a réussi à se placer à la tête du culte du dieu de Cain, donc à la tête de la faction des Daughters of Cain, Cain étant un dieu de l'Ancien Monde qui a été détruit à la destruction de l'Ancien Monde. Donc, Morathi a réussi à usurper finalement le pouvoir, la foi, le culte de Cain dans la poursuite de son objectif de devenir une déesse. Objectif qu'elle a atteint tout récemment, par ses propres moyens d'ailleurs, dans Broken Realms Morathi. Donc, si vous me prêtez l'expression anglaise, c'est une self-made woman, ou dans son cas, une self-made goddess. Donc, Morathi qui vient d'augmenter
significativement sa puissance, son influence dans Age of Sigmar. D'ailleurs, même si elle n'était pas une déesse, elle faisait partie du panthéon de l'ordre de Sigmar, même si elle n'a jamais su gagner sa pleine confiance. Et maintenant, donc, elle semble vouloir faire bande à part. Hein. Elle a pris le contrôle de Envilgard, qu'elle a volé carrément à Sigmar. Alors, on verra comment les choses évolueront dans le futur, mais tout de même, c'est une magicienne qui a réussi par ses propres moyens à devenir déesse, à se positionner à la tête d'une des factions les plus puissantes de Age of Sigmar. Et donc, on peut penser que son influence ne va que continuer à grandir dans la suite là, des développements. On aurait pu argumenter que Alarielle a été plus influente que Moratti, et si on regarde sur le plan historique, c'est tout à fait vrai, mais on a choisi de placer Moratti en première position parce que son influence actuelle est beaucoup plus grande que celle d'Alarielle dans l'état dans lequel on se trouve en ce moment dans l'histoire de Age of Sigmar. Oui, à l'heure actuelle, Moratti est clairement au centre de l'histoire, hein, avec Broken Realm, Moratti. Ça va amener des bouleversements importants. D'ailleurs, on s'attend que ces bouleversements-là vont peut-être nous conduire vers une V3, une troisième version d'Age of Sigmar. Et tout ça serait dû aux manigances puis à l'accomplissement de Moratti qui a réussi à se hisser au rang de déesse. Donc, elle se devait d'être à la tête de notre classement. Et pour terminer, on voudrait faire une petite mention spéciale à Lady Olynder. Oui, Lady Olynder, bon, elle est plus récente, mais c'est encore une fois une mortarque de Nagash. Elle a eu beaucoup d'influence à la sortie de la deuxième version, de la V2. Elle a été très présente dans les histoires d'Age of Sigmar. Et son influence se fait encore aujourd'hui sentir. Notamment, elle a réussi à vaincre le Célestin Prime pour réussir à libérer Katakros. Et là, aujourd'hui, on a une faction entière avec un nouveau Mortarque, Katakros à sa tête, qu'on doit, entre autres, aux réalisations de Lady Olynder. Donc, elle aussi, on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec elle, comment est-ce que son histoire va se développer, parce qu'elle est à la tête d'une faction qui est très appréciée en Age of Sigmar, une faction qui a beaucoup d'influence, les Nighthaunt. Donc, on attend impatiemment la suite de l'histoire pour Lady Olynder. C'est ce qui conclut notre top 3 des femmes les plus influentes de Age of Sigmar. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air. Et s'il y a d'autres femmes influentes dans Age of Sigmar auxquelles on n'a pas pensé, dont on aurait dû parler en mention spéciale, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire sous cette vidéo. Et sur ce, bon wargaming!